Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, un cadre européen prêt à revenir à la charge pour De Jong. Ensuite, le contrat monstrueux à 120 millions négocié par Laporta. Et, la sortie cash d'un cadre sur la polémique Gundogan, à Araujo. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Les tensions entre Ilkay Gundogan et Ronald Araujo au sein du vestiaire du Barça semblent désormais apaisées, selon les propos de Jules Koundé. Dans une interview accordée à DAZN, le défenseur français a affirmé que les joueurs du Barça ont discuté entre eux pour régler les différends, mettant ainsi fin aux tensions. Suite à l'élimination en quart de finale de la Ligue des Champions, Gundogan avait exprimé publiquement ses critiques envers l'attitude d'Araujo lors de l'exclusion du joueur uruguayen. Araujo, de son côté, avait répondu de manière mesurée en soulignant l'importance de régler les problèmes en interne, sans les exposer publiquement. Koundé a insisté sur le fait que le vestiaire est maintenant tranquille et que les joueurs sont motivés à tirer dans la même direction, que ce soit dans la défaite ou la victoire. Il a également souligné l'importance du prochain match contre le Real Madrid, une victoire serait cruciale pour maintenir les espoirs de titre en Liga. L'autre information. Une légende du Barça prend la défense de Gundogan. Lorsque Ronald Araujo a été expulsé pour une faute sur Bradley Barcola lors du match contre le Paris Saint-Germain, son coéquipier Ilkay Gundogan a exprimé son point de vue, ce qui a suscité quelques remous. Gundogan a déclaré publiquement « Je pense que dans ces moments cruciaux, il est essentiel d'être sûr de son intervention, de bien choisir quand on va chercher le ballon. Personnellement, je préfère encaisser un but ou même risquer un 1 contre 1, plutôt que de provoquer une faute et donner au gardien la possibilité d'intervenir, voire de concéder un but. » Cette prise de position n'a pas été appréciée par Ronald Araujo. Cependant, Gundogan a reçu un soutien de taille en la personne de Carles Puyol. L'ancien défenseur central a déclaré « Chacun est libre d'exprimer son point de vue. Je pense qu'il est important de discuter des problèmes en interne. » Gundogan a donné son opinion sans aucune mauvaise intention. Ces propos illustrent la diversité d'opinions au sein de l'équipe et la nécessité de communiquer ouvertement pour résoudre les tensions. L'autre information. Le FC Barcelone avait toutes les chances de se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions, mais c'est lui-même sabordé. Les performances décevantes de certains joueurs catalans ont amené la direction à remettre en question leur avenir au club. Le Barça semblait bien parti pour atteindre le dernier carré de la Ligue des Champions, mais tout a été gâché. Des incidents comme la faute de Ronald Araujo sur Barcola à la 30e minute, entraînant son expulsion, ou encore l'expulsion du coach Blaugrana, Xavi, ont transformé une soirée qui s'annonçait belle en cauchemar en un instant à Montjuïc. Les performances de certains joueurs ont également déçu la direction catalane. Joao Cancelo, le latéral portugais du club catalan, a notamment concédé un pénalty au PSG après une faute sur Ousmane Dembélé. Sa performance ce soir-là n'était pas la meilleure, mais pas non plus la pire, à l'instar de nombreux joueurs du Barça. Selon le quotidien espagnol Sport, la direction catalane aurait suggéré à Joan Laporta de reconsidérer l'offre prévue pour Cancelo. Actuellement prêté par Manchester City, qui espère obtenir 40 millions de son futur transfert, Joao Cancelo souhaite défendre les couleurs du Barça malgré des offres venant de l'étranger. Le club catalan envisagerait de négocier avec le club anglais pour prolonger le prêt de son défenseur d'une année supplémentaire, avec une option d'achat obligatoire à la fin de cette période. Cette démarche permettrait notamment au Barça de gagner une année supplémentaire pour équilibrer ses finances, comme le rapporte Sport. Bien que l'opération de transfert de Cancelo soit sur la bonne voie, il est peu probable que sa performance contre le PSG change quelque chose au final. L'autre information. Sergi Roberto, le capitaine du FC Barcelone, a réagi de manière catégorique à la polémique autour des déclarations de Gundogan concernant l'expulsion de Ronald Araujo lors du match contre le PSG. Dans une déclaration à Movistar Plus, il a clarifié la situation en affirmant qu'il n'y avait aucun problème au sein du vestiaire. Roberto a souligné que les déclarations de Gundogan n'avaient pas perturbé l'unité de l'équipe et que celle-ci n'avait pas été interprétée comme une critique envers Araujo. Il a également souligné que l'objectif principal du vestiaire était de soutenir l'équipe et de travailler ensemble pour gagner. Concernant le prochain match contre le Real Madrid,
Roberto s'est montré confiant et prêt à relever le défi. Il a affirmé que l'incident ne changerait rien à la préparation de l'équipe et que les joueurs étaient impatients de disputer le Classico. L'autre information. Un grand club européen serait prêt à renouveler ses efforts pour recruter Frenkie de Jong. Depuis 5 ans maintenant au sein du club, de Jong a connu des hauts et des bas au FC Barcelone. Souvent annoncé sur le départ lors des mercatos précédents, cet été ne devrait pas faire exception, d'autant plus qu'il fait partie des joueurs les mieux rémunérés. Cependant, cela pourrait ne pas être un avantage compte tenu de la situation financière difficile du club catalan ces dernières années. Ainsi, une vente de l'ancien milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam pourrait être envisagée par les dirigeants barcelonais, offrant une rentrée d'argent bienvenue. À ce propos, le Bayern Munich se positionne comme l'un des prétendants potentiels, bénéficiant d'un budget de transfert de 150 millions d'euros hors recettes de vente pour renforcer son effectif, selon les informations de Relevo. Bien que De Jong se sente bien en Catalogne, il pourrait tout de même rapporter une somme significative à son club, estimée entre 60 et 70 millions d'euros, ce qui n'est pas à négliger. Il reste à voir si le club bavarois passera à l'action dans ce dossier. À suivre de près. L'autre information. Joan Laporta, président du FC Barcelone, serait en train de négocier un contrat colossal. Après le coup dur de l'élimination en quart de finale de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain, le Barça doit rapidement se tourner vers l'avenir, notamment en affrontant le Real Madrid dimanche lors du Classico. Avec un retard de 8 points sur son rival en championnat, le champion en titre doit impérativement l'emporter pour espérer conserver son titre. Pendant ce temps, Laporta œuvre en coulisses pour renforcer les finances du club. En effet, selon Marca, Nike devrait finalement prolonger son partenariat avec le club catalan pour les 10 prochaines années. Les négociations entre les deux parties seraient à un stade avancé, avec un contrat mirobolant de 120 millions d'euros par saison sur le point d'être finalisé par le président du Barça. Cela représenterait un montant total de 1,2 milliard d'euros sur la décennie à venir. De plus, une prime de signature de 100 millions d'euros serait incluse dans l'accord. L'autre information. Le Paris Saint-Germain n'a pas hésité à taquiner une fois de plus le FC Barcelone. Après avoir maintenu un calme apparent durant les deux confrontations, le double champion de France s'est lâché après sa qualification mardi soir. En réponse à plusieurs tweets du club catalan, le PSG a de nouveau provoqué son homologue ce vendredi après-midi. Alors que le Barça avait diffusé un film du match aller d'environ 24 minutes la semaine dernière, le PSG a décidé de faire de même aujourd'hui. Mais en publiant la double confrontation dans son intégralité, pour une durée équivalente. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement, merci à bientôt.